leurs excellences, les amis, mesdames et messieurs, je suis plus qu'honoré de prendre la parole du haut de cette tribune à l'occasion de la célébration du héros national en hommage du lieutenant général Chirimwami Nkuba Peter, pour qui j'implore la miséricorde divine et souhaite un repos éternel doux. Aujourd'hui, les fils et les filles du Grand Kivu se souviennent, se recueillent et s'honorent de la mémoire des 1000 fils de la nation tombés sur les champs de bataille aux alentours de la ville de Goma face aux rebelles du M23 soutenus par des forces négatives étrangères, je cite les forces de défense rwandaises. Il ne fait l'ombre d'aucun doute. Son sacrifice n'est pas une perte vaine. Plutôt, c'est le témoignage vibrant du courage, de la fidélité, de la détermination et de l'amour d'un homme pour sa patrie. Les œuvres et les parcours du lieutenant général Chirimwami Nkuba Peter démontrent à suffisance qu'il n'a pas seulement porté l'uniforme, il a incarné les valeurs les plus nobles de l'armée congolaise: la discipline, l'honneur et la détermination à défendre l'intégrité territoriale de notre pays, quel qu'en soit le prix. En se tenant debout, arme à la main, face à l'agression, au moment où la ville était déjà prise à l'étau, il n'a pas fui en abandonnant des hommes des troupes. Il a par ailleurs montré au monde que le Congo n'est pas une terre qui se livre, mais une nation qui se défend. Il est ainsi resté debout face à l'agression jusqu'à ce que l'irréparable s'allait suivre. En donnant sa vie, il a gravé son nom dans le panthéon de nos héros nationaux, aux côtés de tous ceux qui, avant lui, ont fait don de leur sang pour que les Congo vivent debout et souverain. À sa famille, à sa tendre épouse, notre maman ici présente, à ses compagnons d'armes et à toute la communauté congolaise en général, et celle du Grand Kivu en particulier, nous exprimons notre profonde compassion. Mais qu'ils sachent que la douleur d'aujourd'hui se transformera en flamme de dignité et de résistance pour les générations futures. Chers compatriotes du Grand Kivu, en célébrant ces héros nationaux, nous prenons un engagement collectif, celui de poursuivre son combat, non pas par les armes seulement, mais par l'unité, la solidarité et la détermination à bâtir un Congo fort, digne, prospère et indivisible. Cher Chirimwami Nkuba Peter, mon général, pas tombé par faiblesse, mais par bravoure. Tu n'étais pas mort dans l'oubli, mais dans la lumière du sacrifice. Là, sur le champ de bataille, tu avais choisi de donner ta vie pour que les Congos vivent. Ton sang versé n'est pas une défaite, mais une semence. La semence de notre unité, de notre résistance et de notre dignité. Chers grands Kivusiens,
félicitations au président de la République, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en sa qualité de commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, pour la perte de l'un de ces braves combattants qui a honoré l'armée et la patrie par son courage et son sacrifice suprême. Recevez, Excellence, l'expression de ma profonde compassion et de mon attachement patriotique. Chers grands Kivusiens, que l'exemple du lieutenant-général Chirimwami Peter inspire nos soldats, réveille nos consciences et renforce notre conviction que les Congo nous appartient et que nous devons les protéger à tout prix. On l'a dit ici, Chirimwami n'est pas mort, il est vivant. Et nous sommes appelés, nous aussi, à défendre notre pays, à défendre nos provinces jusqu'au sacrifice suprême. Que vive les Congo, que vive la RDC, que vive notre héros, je vous remercie.